Et si on faisait le bilan de 2022? Pas en termes de projet, mais en termes de sommeil. Vu mon métier, tu penses peut-être que mon sommeil et mon hygiène de vie sont absolument parfaits. Eh bien, c'est faux. C'est totalement faux. Mais je te propose de le découvrir ensemble. Comme tout le monde, j'ai des impératifs, j'ai des imprévus, et surtout, je suis un être humain. Mais comme je mesure mon sommeil avec cette bague connectée et également mon humeur tous les jours avec une application à part, bah, c'est quelque chose qu'on peut vérifier ensemble. Du coup, je te propose de regarder ça. C'est parti. Le bilan de l'année avec ma bague qui va apparaître juste là. Alors, j'ai dormi en moyenne 6h44 par nuit en 2022. C'est moi ou il me compare à un phoque là? Je tiens à préciser que c'est pas le temps que je passe dans le lit avec l'intention de dormir ou quoi, mais bien le temps de sommeil effectif mesuré par ma bague. Donc ça pourrait être mieux, mais en vrai c'est pas trop mal. En général, on peut voir du coup que j'ai dormi entre 23h56 et 7h44. Donc si on compte pas les petits éveils intempestifs au milieu de la nuit qui sont fondamentalement inconscients, hein, là tu peux voir les petites vagues blanches, c'est des moments de la nuit où je me réveille un petit peu. Eh bien, si on compte pas ça, ça me fait quand même grosso modo aux alentours de 8 heures de sommeil, 7h48 pour être exact. En vrai, c'est vraiment pas mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut voir comment cette tendance a évolué au cours des mois. Par exemple, en août et en septembre, je me couchais clairement plus tard. Mais je me levais bien plus tard aussi. Là, on peut voir qu'en août, il y a au moins une nuit où je me suis levé après midi. Voilà, on ne juge pas. Oui, même moi, ça m'arrive d'avoir des gueules de bois. C'est rare, mais ça arrive. Donc on peut voir que ma période de sommeil, mon intervalle de sommeil était assez variable au cours de l'année et que du coup c'est mon gros point faible. C'est cette irrégularité dans les périodes de sommeil. Maintenant, je pense que c'est aussi en grande partie à cause du fait que j'ai beaucoup voyagé et du coup avec les décalages horaires, les différentes saisons en fait. J'ai passé une partie de l'automne à Cape Town en Afrique du Sud où là-bas du coup c'était le printemps. J'ai été 5 mois en Asie, en Thaïlande. Bref, ça fait beaucoup de voyages, beaucoup de rythmes de vie qui changent, etc. Donc voilà, je me cherche pas des excuses, mais ça peut expliquer pas mal de choses. Donc apparemment, je dors suffisamment, mais pas à des heures assez régulières. Est-ce que ça va être une nouvelle résolution pour 2023? Ah, qui sait. Ça, c'est mon graphe préféré. On a 3 courbes ici. Déjà, on a la courbe de récupération, donc c'est la préparation. Tu peux voir, c'est la courbe verte. Et cette courbe verte, du coup, c'est mon score de préparation, donc de récupération, à quel point ma bague considère que j'ai récupéré de ma journée précédente, avec plusieurs mesures comme la variabilité de mon rythme cardiaque, par exemple. On peut aussi voir du coup la courbe bleue qui est le sommeil et la courbe rouge qui est mon activité physique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que mes plus gros pics d'activité physique sont en corrélation avec mes plus grosses chutes de score de récupération, notamment en janvier, en mai et en octobre. Et que a priori je me sens mieux, ou en tout cas je récupère mieux quand je bouge moins en moyenne, comme en juillet et en septembre par exemple, ou alors que je bouge plus mais que je dors plus que d'habitude comme en mars et en novembre. C'est beaucoup trop intéressant. Et là je peux voir le même graphe sur les tendances par rapport aux jours de la semaine. Donc apparemment mon pic d'énergie, grâce à la courbe verte, je vois que c'est le mardi, suivi ensuite du jeudi et du vendredi. Avec ma meilleure nuit, selon la courbe bleue, le lundi soir et le mercredi soir. Donc le point à chaque fois que tu vois, genre le point du mardi, c'est pour la nuit du lundi soir, le point du jeudi, c'est pour la nuit du mercredi soir. Donc c'est ultra corrélé, c'est super intéressant. Sans trop grosse surprise, du coup, mes meilleures nuits sont suivies de mes plus gros pics d'énergie en fait. Généralement, je bouge moins le week-end, comme tu peux le voir, mais ça c'est assez prévisible entre guillemets, parce que la majorité de mes entraînements se font pendant la semaine. Ouais, c'est fou, j'ai beau être indépendant, j'ai beau être indépendant et libre de mon temps, en fait j'applique le même schéma que tout le monde quoi. Maintenant, c'est pas tout de voir l'interprétation de la bague, ce qui va être intéressant, c'est de comparer avec mon ressenti personnel. Et pour ça, j'utilise une app qui s'appelle Delio et qui me permet du coup de noter de 1 à 5, on va dire, mon humeur de la journée. Et je le fais tous les soirs avant d'aller me coucher. Je peux également y référencer quelques activités clés de la journée pour ce qui me permet de voir quelques corrélations. Et je te propose du coup de regarder le bilan de cette application pour 2022 et de comparer avec les résultats de la bague. Ça va être intéressant. Au passage, si la vidéo te plaît, abonne-toi et mets un pouce bleu. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne gratuitement. Vas-y. Vas-y, j'attends. C'est bon? C'est fait? C'est parti! Donc tu peux voir que je suis très régulé parce que j'ai quand même 346 entrées sur 365 jours, donc il y a même 19 jours où j'ai pas rempli mon petit journal d'humeur. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que les données vont être assez précises quand même.
assez fiable. Ici, tu peux voir qu'en moyenne, mon humeur était à 4,2 au cours de l'année. Oui, l'année 2022 était une belle année pour moi. Maintenant, il faut savoir deux choses sur moi pour comprendre aussi comment j'utilise cette application. La première, c'est que j'ai globalement une très bonne hygiène de vie et je suis très heureux au quotidien. Même si, voilà, comme tout le monde, j'ai mes petits problèmes, etc. Mais globalement, je suis très heureux dans ma vie. La deuxième, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste. Donc pour que je mette un 1 ou un 2, il faut vraiment, mais vraiment que je sois au fond du trou. Pour te donner une idée, l'année dernière, j'ai eu 2 intoxications alimentaires en Thaïlande. Et j'ai quand même trouvé le moyen de pas aller en dessous de 2. Bref, revenons à nos stades d'humeur. Là, c'est super intéressant parce qu'il me dit que la journée où je me sentais le mieux, c'était le dimanche. Donc pas exactement comme le dit ma bague. Mais ce que me dit la bague n'est pas complètement à jeter non plus. Parce que si on va tout en bas là, on peut voir mon humeur moyenne du jour, du coup les variations de la semaine, et que les 3 autres jours où j'étais à mes pics d'humeur, c'était le mardi, le jeudi et le vendredi. Exactement comme le disait ma bague. Maintenant, il n'y a pas que le sommeil qui joue sur l'humeur. Comme je te l'ai dit, je peux rentrer différentes activités du quotidien et voir l'influence que ça va avoir sur mon humeur. Donc, on va regarder pour quelques activités. Par exemple, on peut regarder l'impact d'avoir été en contact avec ma famille. Donc forcément, tu vois qu'il y a les grandes zones grises, c'est quand je les voyais pas souvent parce que j'étais à l'étranger. Ça impacte pas énorme, hein. Il met faible fiabilité apparemment, justement parce que c'était assez irrégulier, je pense, au cours de l'année. Mais globalement, augmentation de mon humeur de 1% le même jour et le jour suivant. Avec peu de fiabilité du coup. Ok. Et si on regarde pour quand je vois mes amis, là c'est ouf. Assez fiable apparemment, c'est plus 5% globalement sur mon humeur quand je vois mes amis, d'accord ? Par contre, moins 4% le jour suivant. Comme si le lendemain, j'étais soit blasé de pas les voir, soit en fait juste crevé de les avoir vus. Vous me pompez toute mon énergie, les gars. Après, on peut voir en fonction de si je me couche tôt ou si je dors bien ou mal. Alors ça, c'est super intéressant. Faut savoir que quand je coche dormir tôt, je parle de la veille, d'accord? Donc quand il me dit le même jour, ça veut dire que c'est le jour après que je me sois couché tôt. Et là, en l'occurrence, plus 4% avec une belle fiabilité. Donc voilà, couchez-vous tôt, les gens. En tout cas, moi, à mon rythme, apparemment, ça me correspond bien. Et ce qui est fou, c'est que ça impacte aussi le lendemain. Donc, dormir tôt, ça a un impact vraiment rentable. Si je fais une bonne nuit, donc quand ma bague... Une bonne nuit, c'est quand ma bague me donne un score de plus de 75 environ, plus de 75%. Là, c'est fou, ça veut aussi dire plus 4% dans mon humeur. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça me dit aussi que le jour précédent une bonne nuit, c'est souvent moins 4%, probablement parce que j'ai pas eu une nuit de ouf d'avant-veille. Donc, encore une fois, ça souligne le fait que mon sommeil est assez irrégulier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça me dit que j'ai fait 34 bonnes nuits de plus que l'année d'avant. J'ai mieux dormi en 2022 qu'en 2021. Maintenant, on va voir l'impact d'une mauvaise nuit. Waouh! Ok. Donc une mauvaise nuit, donc ça c'est quand j'ai un score qui est inférieur à 70, on va dire en dessous de 66, vers 66-65 ça commence à être une mauvaise nuit. Là, j'ai moins 10% de mon humeur le lendemain d'une mauvaise nuit. Et moins 2% le jour suivant. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça me dit aussi que c'est souvent les jours où je suis de très bonne humeur, où j'ai tendance à me coucher tard. Et c'est probablement parce que je vois des amis, justement, ou parce que je sors, etc. Et c'est pour ça que je me couche tard, je mange trop, bref. Et du coup, je passe une mauvaise nuit. Dans les grosses activités qui affectent mon humeur, on a aussi la marche, ça c'est impressionnant. Donc, je mets l'activité marche quand je marche plus de 10 000 pas dans la journée. Et là, plus 7% sur mon humeur. Ensuite, on a la méditation. Putain, pour le jour suivant, c'est ouf. Donc le lendemain d'un jour où j'ai médité, c'est plus 5% sur mon humeur. C'est vraiment génial parce que ça me montre vraiment les activités qu'il faut que je maintienne pour l'année suivante ou sur lesquelles il faut que je mette le plus mon énergie. Donc là, j'ai vraiment les preuves sous les yeux. La méditation, ça a vraiment un effet sur mon humeur. Et encore une fois, quand je rentre mon humeur jour après jour le soir, je le fais sans réfléchir, hein. C'est vraiment un automatisme. Je mets mes activités de la journée, comment je me suis senti aujourd'hui. Je prémédite pas ça, donc c'est génial de voir le bilan à la fin de l'année. Et on a aussi la musculation. On peut voir que ça me rend heureux, hein, la musculation. Là aussi, plus 4% de mon humeur un jour de musculation. Et dans les pires, on a la caféine. Ça, sans trop de surprise. Alors j'en prends très rarement. En général, c'est plus par accident ou juste parce que j'adore tout ce qui est chai latte, etc. Et donc ça m'arrive d'en prendre, mais ça me met quand même moins 5% de mon humeur sur le même jour avec une fiabilité moyenne, mais quand même. Maintenant, il faut savoir que je suis un gros fragile de la caféine. Si t'es pas trop au courant de cet aspect-là de moi, sache que je t'ai fait une vidéo entière sur la caféine, justement. Je te la fais apparaître juste là, si ça t'intéresse. Et après, on a les jours de repos où je fais pas de sport. Moins 6% sur mon humeur avec une forte fiabilité si je ne fais pas de sport du tout sur la journée. Le mec à la bougeotte, quoi. Non mais là, pour le coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça peut être vraiment intéressant pour moi
de arranger différemment mon planning de sport et de faire en sorte de peut-être avoir plus de petits entraînements plutôt qu'un gros entraînement moins souvent dans la semaine, quoi. Bref, on vient à Oura, sinon j'ai fait plus de 5,5 millions de pas en 2022, soit 97 marathons, attention. On voit aussi que j'ai fait l'essentiel de mon activité physique vers 17 h, ça correspond à peu près à l'heure à laquelle j'aime bien m'entraîner en général, quand j'ai plus ou moins fini ma journée de travail. Comme ça, je suis très productif avant et après, je m'éclate au sport. Et j'ai médité 33 heures et 11 minutes cette année. Voilà, en vrai, médite. C'est vraiment une habitude. On a toujours mieux à faire que de méditer sur le moment, mais encore une fois, là, c'est vraiment la preuve que ça va avoir un gros impact sur ton humeur au quotidien et ton degré de bonheur au quotidien. En tout cas, moi, ça a beaucoup marché pour moi. Donc, si t'as jamais essayé, fais cet effort. 10 minutes, juste 10 minutes. Le truc, en fait, avec la méditation, c'est que quand ça va, bah, t'oublies de le faire, en fait. Parce que t'as l'impression de pas en avoir besoin. Et puis, après quelques jours, bah, ça va plus. Du coup, tu te remets à méditer et tu commences à avoir les effets seulement en décalé à chaque fois. Et c'est parce que c'est pas justement de la récompense instantanée qu'on a tendance à ne pas le faire. Donc le faire tous les jours, c'est vraiment important, même 10 minutes. Et enfin, là, on a les trophées, les fameuses couronnes. Donc la bague te donne une couronne quand tu atteins plus de 85% de score sur un domaine, donc que ce soit en récupération, sommeil ou activité. Donc forcément, sans trop de surprise, je suis très actif et du coup, on a 275 couronnes sur l'année en activité. On peut voir que mon point faible, c'est plutôt le sommeil et qu'il faut vraiment que j'améliore ça, que je sois plus régulier sur mon sommeil. D'ailleurs, est-ce que ça t'intéresserait une vidéo challenge où j'essaye d'avoir un sommeil presque parfait pendant 7 jours? Dis-moi si t'intéresse en commentaire. Bref, je suis tellement content d'avoir conservé cette habitude de mesurer mon humeur et d'avoir investi dans cette bague surtout. Ça rejoint vraiment une phrase que j'aime beaucoup qui dit que ce que tu mesures a tendance à s'améliorer parce que tu prends conscience de quelque chose et donc fatalement ça va avoir tendance à s'améliorer si tu le mesures. Après, ne mesure pas juste pour dire de mesurer. Faut voir aussi les actions que tu peux prendre selon les résultats. Ça sert à rien de mesurer quelque chose sur lequel tu sais que tu n'as absolument aucun pouvoir. Mais c'est rarement le cas. En l'occurrence, je sais encore mieux ce qui contribue à mon humeur de manière positive ou négative. Je sais sur quoi je dois investir un petit peu plus de temps et d'attention, de quoi je dois un petit peu plus m'éloigner également, histoire d'être vraiment au top au maximum au long de l'année. En tant qu'utilisateur de Oura, j'ai le droit à 5 bons de réduction que je peux donner à des personnes de mon entourage. En 3 ans, je les ai jamais utilisés, donc je me dis que c'est peut-être l'occasion. Je vais te mettre un lien juste en dessous de la vidéo. Je suis pas sponsorisé du tout, je touche absolument rien, vraiment. C'est juste que j'ai le droit de donner à 5 personnes et je l'ai jamais fait. Je mets un lien en description. Les 5 premiers qui iront dessus auront du coup une réduction de 50 € sur la bague Oura, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Voilà, c'est cadeau, c'est cadeau. Après, est-ce que je suis quelqu'un d'extrêmement généreux? C'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de le dire. Si la thématique du sommeil t'intéresse, j'avais fait une vidéo là-dessus avec mes 5 meilleures astuces pour mieux dormir. Les conseils sont toujours valables et je te la mets juste ici. Si c'est plutôt la perte de poids qui t'intéresse, sans régime draconien, sans avoir faim et surtout sans te priver, alors je t'invite à t'inscrire à mon prochain atelier gratuit. Pour ça, il suffit de cliquer sur le logo qui est juste à droite. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera.